Psychologue atypique, épisode 61. TDZ, dans une série de commentaires très touchants, dit ce que j'ai détesté, c'est poursuivre toute ma vie l'idée qu'un jour j'atteindrai cette normalité, cette fluidité, et me dire non, tu y arriveras jamais. C'est ce qui m'a tué, j'ai failli devenir folle. On n'enlève pas le but d'une vie d'un être comme ça. J'ai tout perdu à ce moment-là. Personne ne comprend la détresse que j'ai ressentie. Non seulement je faisais semblant, mais j'en tirais toute mon estime de moi d'y arriver. C'est un commentaire tellement touchant que j'oublie de dire que je suis un psychologue qui a été diagnostiqué TSA autiste à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas un expert en autisme, c'est juste que l'autisme est devenu une de mes passions. Alors DDZ, je veux dire que ton commentaire est profondément touchant. Une réaction naturelle, normale à comment les autres vont interagir avec notre différence, eh bien c'est de recevoir le message que cette différence est un signe d'un défaut, à effacer. Et alors, cette différence, on va chercher à l'effacer, on va chercher à faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive. En anglais, on dit fake it until you make it. Ça peut devenir le but de toute une vie. Et on passe des années, des heures, toutes les heures de la journée à essayer d'être comme les autres. Non seulement on va essayer d'apprendre des choses, chercher des informations, regarder des films, écouter les autres, essayer de comprendre comment ils fonctionnent pour faire comme eux, mais en plus, à tout instant, à tout moment, sauf quand on est tout seul, toute seule, on va vérifier si on y arrive, à quel niveau est notre performance, et tout ça, c'est absolument épuisant. Et puis, pour un peu qu'on soit vraiment dedans, ça peut comme devenir une passion. On peut être assez bonne à ça, assez bonne au point que on espère que la magie va opérer et qu'on va devenir comme eux, qu'on va devenir neurotypique. Alors dans ce contexte, et on peut retirer beaucoup d'estime à la qualité de notre prestation, à la qualité de notre... Écoute, il n'y a pas de doute que peut-être tu mériterais un Oscar s'il y avait des Oscars du masking, de la dissimulation de tout fonctionnement profond. Le problème, c'est que tu n'y es jamais totalement arrivé, sinon tu n'aurais pas été diagnostiqué. Et très souvent, justement, ce diagnostic, il va venir à partir du moment où ça marche plus, on s'écroule, on n'y arrive plus parce que ça nous prend tellement d'énergie de jouer le jeu. Ça peut être extrêmement, extrêmement difficile, on va perdre le sens de nous-mêmes, notre estime de nous, mais aussi, c'est le début de la renaissance possible, de reconnaître comment on fonctionne, de s'accepter en tant qu'autiste, de voir qu'on peut être autiste et heureux, et de se reconstruire une vie faite pour nous, non pas pour faire semblant, qui est la base d'une véritable estime de soi, qui est basée sur la compassion pour comment on vit. Cool, non?